Bonjour, bienvenue dans cette guidance avec Bouboule. On va voir quels sont ces messages. Alors j'avais commencé à faire la vidéo et puis j'entendais le goutte à goutte derrière moi, donc j'ai stoppé la vidéo. En fait, le goutte à goutte fait référence au fait que les choses se font petit à petit. Mais le goutte à goutte aussi, ça me fait penser à ça. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est une pierre de plage que j'ai trouvée récemment. Et vous voyez, il y a un caillou là qui est coincé, mais l'eau en fait a creusé un trou. Voilà. Et le goutte à goutte, c'est ça en fait. C'est ça aussi. C'est faire les choses petit à petit, mais c'est aussi que les choses finalement s'érodent justement grâce à la puissance de l'eau. Et spirituellement, j'ai envie de dire, finalement, le message derrière ça, c'est quoi? C'est que nos émotions, petit à petit, érodent notre carapace, fait sauter finalement notre armure. En plus, regardez, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, mais j'en ai ramassé une autre qui, oh, quoique, un petit peu quand même, hein, mais bon. J'en ai ramassé une autre qui avait vraiment la forme d'un cœur. J'arrêtais pas de trouver des cailloux qui avaient la forme d'un cœur. Bon. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce que veut nous transmettre la boule. Alors, j'ai l'impression de voir un personnage qui... alors, je sais pas s'il vient de franchir une porte ou s'il va franchir une porte. J'ai l'impression que la porte est de dos à ce personnage-là. Donc, soit il vient de franchir une porte, soit il tourne le dos. Il fait marche arrière. Bon. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ce personnage tourne le dos ou est-ce qu'il vient de franchir la porte? Alors, ah d'accord, je comprends. C'est un truc de fou parce qu'en fait, on me montre un personnage qui avait une porte de lumière, qui a tourné le dos à cette porte-là, qui s'est retrouvé dans l'ombre. Et finalement, maintenant, il fait demi-tour pour aller à nouveau vers cette lumière. Et ouais, ça m'étonne pas parce qu'en fait, ça me disait dans ma tête que de toute façon, il serait attiré, ce personnage serait vraiment attiré par la lumière. Il ne pourra pas résister à la lumière. Mais il y a peut-être eu des tentations qui ont fait que, ou des peurs qui ont fait que il y a eu une crainte et puis on a fait demi-tour et bon, ben de toute façon c'est juste, hein, c'est voilà quand c'est que peut-être il y avait des choses à y trouver. Et là je vois un moine bouddhiste. Donc il y a une sagesse qui va découler de tout ça.
Oh, mais c'est magnifique, les messages là aujourd'hui, hein. C'est pour ça que quand j'ai commencé, on me rappelait un message que je vous avais transmis il y a quelque temps avec Bouboule, euh, où il était question je voyais une fracture. Je savais pas du tout à l'époque ce que c'était. Et en fait, ça fait référence à cette scission spirituelle qui s'est créée il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, peut-être que justement, voilà, certaines personnes ont ressenti cette scission de façon tellement douloureuse que peut-être que voilà, ils vont dépasser leur peur et oser finalement aller vers cette lumière, oser aller de l'avant, oser s'autoriser le bonheur. Parce que ça fait référence finalement au fait de mourir à soi-même. Quand on ose franchir quelque chose d'inconnu, à chaque fois, c'est ça. Euh, Symboliquement, c'est la mort en fait. Hein. C'est voilà, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment après. Euh, donc c'est ça en fait. Hein. C'est oser aller de l'avant et faire confiance au divin en soi, à la source. Vous l'appelez comme vous voulez, pour oser y aller en fait. Et souvent, quand on est justement dans ce bout du tunnel, il y a toutes nos ombres qui remontent. Ça fait référence à ce que j'ai transmis il y a quelques jours par rapport à l'éveil. Donc je le mettrai en description parce que il y a énormément aussi de remontées de nos ombres quand on est juste là dans ce franchissement du tunnel et euh, et on peut recevoir voilà des attaques. Et donc soit on laisse passer tout ça, on observe et on continue d'avancer. Et ça, c'est la force de la volonté qui fait que voilà, on continue d'avancer. Soit à ce moment-là, on va faire demi-tour euh, et euh, et on va en subir les conséquences. Et puis finalement, il arrivera un moment où on en aura tellement mal que finalement, on va oser franchir cette porte. Alors après, ça peut être des attaques, voilà, hein, de personnes extérieures qui font des pratiques pas très sympathiques, mais c'est toujours le reflet de toute façon, voilà, hein, de ce qui est à l'intérieur. Hein. Les personnes qui justement essayent d'empêcher à d'autres d'avoir la volonté d'aller de l'avant, eh bien, elles agissent euh, sur le chakra sacré, donc sur la prise de son pouvoir personnel. Hein. Elles agissent sur la sexualité pour justement empêcher le discernement aussi. Hein. Parce que le sacré est en lien avec le troisième œil. Hein. Bon, ils sont tous en lien, hein, mais bon. Alors ensuite, je vois un personnage qui va vraiment reprendre son pouvoir, sa souveraineté, voilà, qui va se choisir.
Alors, ben, courage à vous, hein. Si vous êtes dans ce passage, vraiment, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'aide. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Ça peut durer des semaines, voire des mois, voire encore plus longtemps, hein, si on est dans la résistance. Et c'est vrai que c'est un passage, mais qui est extrêmement douloureux, difficile. Les poils de chat partout. Il y a quelque chose aussi avec le fil. Il y a des liens de toute façon qui ne peuvent jamais être détruits, ni par soi, ni par la source, ni par... voilà, c'est comme ça. Et certaines personnes essaient de détruire ces liens-là, mais ça ne peut jamais être détruit. Donc, peut-être que voilà, il y a des personnes qui pensent que elles ont réussi à détruire certains liens, ou alors peut-être que vous croyez que voilà, vous avez perdu une personne ou qu'un lien a été détruit, mais non, c'est faux. On peut couper les liens toxiques, mais les liens d'amour, on ne peut pas les couper. On peut pas, c'est pas possible. Du coup, on me renvoie à cette expérience que j'ai fait, donc vous pouvez la trouver au niveau de mes posts. Je pourrais pas vous la partager parce que bon, j'ai fait un petit écrit par rapport à ça, d'accord, mais là, je vais vous expliquer ce que j'ai écrit. Mais en fait, j'ai mis des photos de glaçons. Donc, ben, je pourrais pas le partager là avec la vidéo. J'ai écrit schizophrénie sur un bout de papier. Je l'ai mis au congélateur et puis par-dessus, j'ai mis un verre qui était rempli d'eau. Et le lendemain, le glaçon, en fait, il y avait un cercle sur le glaçon et il était fissuré en deux, mais parfaitement au milieu, vraiment. Bon, je l'ai pris en photo, j'ai nettoyé le verre, et là, j'ai pris un autre papier, j'ai écrit amour, je l'ai mis au congélateur avec, j'ai rempli le verre, le même verre que j'avais nettoyé, exactement le même verre, et je l'ai mis par-dessus le papier au congélateur. Et le lendemain, en fait, on voyait un U comme ça, un trait et un U dans l'autre sens. J'ai regardé, mais qu'est-ce que ça peut bien signifier? Et ça ressemble vraiment à la représentation des molécules. Voilà. Donc vraiment, on le voit, hein, vous voyez, les U, c'est deux réceptacles finalement qui sont complètement identiques et pourtant opposés et qui sont rejoints par un U. Et ben ça, voilà, on peut pas détruire ça en fait. Et d'ailleurs, c'est même rigolo parce que si on assemblait finalement ces deux réceptacles, eh bien, ça formerait justement une unité.
Coucou ma loulou. Ne touche pas la caméra. Il y a quelque chose aussi en ce moment avec les animaux, justement. Beaucoup d'amour ressenti. Certaines personnes pourront même faire de la communication animale. Enfin, voilà. Allez, un dernier message. Bon, allonge-toi, si tu veux. Là, je vois un lit. Donc, ça peut parler de repos. Peut-être que vous avez besoin de repos. Peut-être que c'est important, en plus, dans ce changement de... Bon, on a fait bouger la caméra. Donc, j'étais en train de dire, peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de repos. Peut-être qu'en ce changement de saison aussi. Et puis, il y a beaucoup de... d'éruptions solaires en ce moment aussi. Donc peut-être que voilà, vous vous sentez très fatigué. Quand on est aussi justement dans ce passage-là pour franchir ce bout du tunnel, on peut se sentir extrêmement fatigué. Après, ça peut faire référence aussi peut-être à une personne qui rêve de vous avoir dans son lit. Hein. Ouais, parce que je ressens de l'électricité au niveau de mes deux mains. Et ça, c'est symbole aussi lorsque on est en lien avec une personne, on peut comme ça ressentir justement euh, des, de l'électricité ou des... donc ça fait référence à la Kundalini, hein, ou alors des fourmillements, ce genre de trucs-là. Alors bien sûr, hein, s'assurer que c'est pas médical, mais en général, voilà, ce sont... Alors là, je vois un personnage, il est de dos, la tête baissée. Il y a la lumière. Ah. Oh, c'est magnifique parce qu'on me montre un personnage qui entre dans la lumière, qui franchit la porte. Bon. Et du coup, ce personnage-là, ensuite, c'est rigolo parce qu'on me montre sa partie lumière qui embrasse sa partie ombre. C'est rigolo à voir ça, tiens.
Alors, vous pouvez avoir, après ce passage aussi, des... Comment expliquer ça? Moi, par le passé, par exemple, quand je faisais des soins, je demandais, par exemple, si je ressentais quelque chose de négatif, je demandais à faire un exorcisme et à ce moment-là, je faisais ce qu'il fallait et un exorcisme s'enclenchait. Je demandais à être connectée à la géométrie sacrée, je faisais ce qu'il fallait et à ce moment-là, j'étais connectée à la géométrie sacrée qui est à l'intérieur de nous. Mais on ne peut l'avoir qu'à partir du moment où, voilà, on commence à s'éveiller parce que c'est tellement puissant, donc il faut aller vraiment dans nos profondeurs pour l'avoir. Et en fait, depuis quelque temps, j'ai même pas besoin de demander, ça s'enclenche tout seul. Par exemple, j'ai fait un soin là récemment et puis la personne, elle m'a dit tiens, il y a un exorcisme qui vient de s'enclencher parce qu'à chaque fois que je lui faisais, mettons, un exorcisme, par exemple sur un chakra, elle entendait finalement dans sa tête la prière que je récitais. Et là, en fait, je commence à lui faire le soin et puis tout d'un coup, elle me dit tiens, il y a un exorcisme qui vient de s'enclencher. Voilà. Et ça, je l'ai déjà même remarqué avec une autre personne, comme ça, sans faire de soin. Une personne qui m'attaquait. Et pour la géométrie sacrée, c'est pareil. Il y a des fois, je suis en train tranquille de faire, voilà, de vaquer à mes occupations et alors tout d'un coup, mais je suis directement happée par la géométrie sacrée. Donc, j'ai mes yeux qui se mettent à clignoter, à voir des espèces de lumière. Enfin, donc, vous pouvez avoir ce genre de sensation-là et ça peut vous provoquer parce que c'est hyper puissant. Donc, ça peut vous provoquer des vertiges, ce genre de choses-là, même des maux de tête, hein, vraiment, parce que la géométrie sacrée, c'est quand même voilà quelque chose de puissant. Et encore une fois, on a accès à ça qu'à partir du moment où on est allé dans ses profondeurs, hein, mais vraiment. Allez, un dernier message et je vais m'arrêter là. Là, ce qu'on me renvoie, c'est ce que j'ai écrit justement avec mon bouquin Révélation que vous pouvez trouver sur Amazon en format papier ou en format e-book, où j'écrivais que à un moment donné, on a l'impression, voilà, quand on est au sommet finalement de la montagne, et bien que ça y est, et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours plus haut. Donc il y a toujours plus haut finalement, même lorsqu'on atteint finalement l'éveil. Donc quand finalement on a avalé, hein, absorbé toutes nos ombres, eh bien il y a toujours plus haut, hein, de toute façon, hein, toujours. Et en fait, quand on atteint, j'ai presque envie de dire, quand on atteint cette phase-là, on renaît à soi-même. Eh bien, c'est comme si finalement on recevait à la fois le diplôme de maître, puisqu'on a appris la maîtrise de tous les éléments en soi, hein, de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Et dans le même temps, c'est le commencement de tout. Voilà. D'où l'importance de l'humilité, en fait, vraiment, de ne pas retomber dans l'ego spirituel. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à faire appel à moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.